1974, un journaliste écrit « J'ai vu le futur du rock'n'roll » et son nom est Bruce Springsteen. 30 ans plus tard, on peut dire qu'il ne s'est pas trompé, c'est effectivement l'un des chanteurs de rock les plus populaires au monde. À la base, rien de prédestiné, ce gars du New Jersey à la chanson, et pourtant sa vocation, Bruce l'a découvert très vite. Because I was only 9, and I remember when I saw Elvis, it affected me enough to go out and get a guitar, you know, and try to play it, which I couldn't do, because I wanted to play like it right away. Le King est donc à l'origine de la passion de Springsteen pour la musique, et quelle passion! Le chanteur a enregistré 13 albums originaux et composé plus de 200 chansons, parmi les plus connues The River, Hungry Heart, ou encore son plus gros succès, Born in USA en 1984. L'album s'est vendu à 20 millions d'exemplaires dans le monde. Born in USA est même repris à l'époque par la campagne de Reagan, enfin jusqu'au jour où il va s'apercevoir que la chanson n'est pas un hymne nationaliste, mais plutôt une condamnation de la guerre du Vietnam. La prochaine fois, Ronnie t'écoutera les couplets. Song of the year is Bruce Springsteen. Streets of Philadelphia va relancer Springsteen après une petite traversée du désert au début des années 90. Au final, le rocker yankee affiche un beau palmarès en 2004 puisqu'il a vendu 61,5 millions de disques dans son pays natal. Bob Dylan a aussi écrit un paquet de chansons, mais a-t-il vendu plus d'albums que son compatriote Bruce Springsteen? Robert Allen Zimmerman, plus connu sous le nom de Bob Dylan, enregistre son premier album à 20 ans, le début d'une longue série puisqu'aujourd'hui dans les bacs on en compte 43. Un record pour cette légende qui a puisé dans le folk, le blues, la country et le gospel pour les greffer au rock. Here comes the story of hurricane, the man the authorities came. En 2005, la vie exceptionnelle de celui qui aurait fait fumer les Beatles pour la première fois va faire l'objet d'un documentaire réalisé par Martin Scorsese. Pour l'instant, 3 albums de Dylan sont déjà classés parmi les 50 meilleurs albums de tous les temps. Et les ventes de tous ces disques aux États-Unis se chiffrent à 34,5 millions. Avec ses 61,5 millions, c'est donc Springsteen qui remporte cette première manche. Round numéro 2 qui a fait le plus gros concert. One audience, well, you gotta like get off your ass. You gotta go get it because you know they're not gonna come. Oh, hi, walking around knocking on the door. Hey, oh, you're so great. You know, they're not gonna. You know, that's like a bunch of jive, man. Depuis 1975, Springsteen part en tournée et si on le surnomme le boss, c'est tout simplement parce que cette bête de scène peut jouer jusqu'à 5 heures de suite. What we do at this point, a lot of it is about being there. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Springsteen n'est rien sans son groupe, le E Street Band. 9 musiciens, parmi lesquels Patty Scialfa, Madame Springsteen à la ville, et cette tête de mafieux est bien celle de Silvio Dante de la série Les Sopranos. Le 19 juillet 1988, tout ce beau monde était au complet pour le plus gros concert de Springsteen. 160 000 fans à Berlin-Est pendant le Tunnel of Love Tour. Dylan est-il capable de faire chavirer autant de spectateurs? Celui qui a refusé de jouer à Woodstock est pourtant un habitué des concerts énormes. D'ailleurs, Dylan aime tellement se retrouver face à son public qu'il lance en 88 le concept de la tournée qui ne s'arrête jamais, le Never Ending Tour. Du coup, ça lui permet de voir du pays et de ramener plein de souvenirs comme l'insigne de commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres après son passage à Paris. Bon, c'est joli, mais ça a l'air de serrer un petit peu quand même. Merci beaucoup de tout mon cœur. Par contre, quand Dylan passe à Rome, c'est pour recevoir la bénédiction du pape et faire le plus gros concert de sa carrière avec 400 000 fans le 27 septembre 1997 à Bologne. Chapeau Bobby! Bon, c'est le boss qui va pas être content avec ses 160 000 fans. Il perd la deuxième manche de ce match. Round numéro 3, quel chanteur a été le plus repris? Bruce Springsteen aime qu'on reprenne ses chansons, mais dans la rue. D'ailleurs, s'il passe dans le coin, il n'hésitera pas à faire chauffer la gratte. On compte très peu de reprises des chansons de Springsteen car cet auteur-compositeur ne voit pas l'intérêt qu'on chante ses chansons à sa place. Chez Monsieur Springsteen, une chanson, ça se mérite. Yeah, I think the hardest thing is always writing, writing the music, So I guess I worked really hard on trying to write a body of work that would sustain in some fashion,
Springsteen a même décliné une proposition de 12 millions de dollars de Chrysler qui voulait utiliser Born in USA. Au final, aujourd'hui, 35 chansons du boss ont quand même été reprises par des artistes différents comme Rage Against the Machine qui reprend The Ghost of Tom Joad, une balade acoustique. Enfin, au départ, quoi. Dylan a-t-il été plus repris que Springsteen? Jimi Hendrix, les Rolling Stones, les Guns N' Roses, Robert Palmer et UB40 ou encore Avril Lavigne, ce ne sont pas des débutants qui reprennent du Dylan, à tel point qu'on oublie presque que c'est lui l'auteur de tous ces tubes. Exemple All Along the Watchtower, joué ici par un jeune guitariste plein d'avenir. Reprendre du Dylan, c'est tendance depuis toujours. Ces chansons passent les décennies, la preuve avec Knocking on Heaven's Door, reprise par une vingtaine d'artistes déjà. Dans les années 80, on a droit à la version « Je suis trop ému » de Randy Crawford. Puis dans les années 90, c'est la version Cheveux sales bandana avec les Guns N' Roses. Et pour les années 2000, on a la version ado suite à capuche d'Avril Lavigne. Au total, le répertoire de Dylan compte aujourd'hui 91 chansons reprises. C'est donc Bob Dylan qui gagne ce duel au sommet. On vous avait prévenu, un combat sans merci. Merci beaucoup de tout mon cœur. Ah bah non, finalement.